Dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape comment créer et configurer ton wallet MetaMask. On va reprendre tout depuis le début, donc reste bien attentif et si tu es prêt, on est parti. Alors la toute première chose à faire, ça va être tout simplement d'installer l'extension MetaMask. Donc tu vas te rendre sur Google, tu vas taper Chrome Web Store, donc ça va être là où on va trouver en fait toutes les extensions du Chrome. Ça marche aussi sur Firefox, sur Opera, tout ce qui est univers Chromium, vous aurez l'extension. Et donc là, vous arrivez sur cette page qui va permettre de télécharger des extensions. Vous allez tout simplement rechercher dans la barre ici MetaMask, vous tapez et ici le premier, vous voyez qu'il y a bien le logo certifié et surtout quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir ici qu'il y a 17 millions d'utilisateurs. Donc ça c'est important parce que parfois il y a des scams et à ce moment-là, ils pourront vider vos fonds. Donc c'est très important de regarder que c'est bien le bon. Moi, je vous mettrai de toute manière en description le lien, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et ici, vous pouvez tout simplement mettre ajouter à Google Chrome. Ici, vous mettez ajouter l'extension. Et ici, on peut voir que l'extension MetaMask a été ajoutée. Donc, il y a déjà une première page qui s'ouvre. Pour que ça soit plus facile, vous pouvez tout simplement venir cliquer ici sur l'extension et épingler ici MetaMask. Comme ça, il apparaîtra toujours ici et ça sera beaucoup plus simple de le retrouver. Donc, on a d'abord cette première page avec le petit renard qui suit la souris, c'est très chouette. Et on nous dit ici, MetaMask est un portefeuille sécurisé utilisé par des millions de personnes qui rend l'univers du Web3 accessible à toutes et à tous. Donc voilà, on nous présente un petit peu, si vous voulez lire, tout ce qui est possible de faire. Ici, je vais accepter tout simplement les conditions d'utilisation et j'ai deux choix qui s'offrent à moi, soit créer un nouveau portefeuille, soit importer un portefeuille existant. Donc si jamais vous perdez votre portefeuille, c'est ici qu'il faudra revenir et vous cliquerez tout simplement sur importer un portefeuille existant. Nous, dans notre cas, on n'a pas encore de portefeuille, donc on va en créer un. Donc je vais cliquer ici. Ici, on nous demande du coup si on accepte que MetaMask recueille des données d'utilisation ou pas. Donc on n'est vraiment pas obligé. Là, je vais mettre non merci. Donc vous n'êtes pas obligé, ça va pas changer grand chose. C'est vraiment des données pour que MetaMask de leur côté voit s'il y a des problèmes, etc. Ici, on va me demander de créer un mot de passe. Donc ce mot de passe là, il va être important, mais c'est pas le plus important. On va voir après qu'il y a vraiment quelque chose qui est super important à noter et tout. Ici, ce mot de passe-ci, ça va être tout simplement pour déverrouiller en fait quand vous allez lancer l'extension, il va vous demander un petit mot de passe. Si jamais vous le perdez, il y a moyen de le récupérer, donc c'est pas un gros problème. Mettez quand même quelque chose que vous retenez, notez-le, mettez un truc quand même sécurisé. En fait, ce mot de passe-là, il va être utile si quelqu'un vous vole votre ordinateur. Et ben, s'il clique ici sur l'extension et qu'il met le mot de passe, à ce moment-là, il aura accès à vos fonds. Donc, c'est une sécurité en plus. Voilà, du coup, moi, je viens de le mettre et on a ici un petit indice de robustesse du mot de passe. Moi, il est moyen. Voilà, essayez de faire au moins moyen, voire sécurisé, c'est encore mieux. Et ici, vous allez accepter la case comme quoi MetaMask ne peut pas récupérer ce mot de passe. Ensuite, vous allez créer un nouveau portefeuille. Ici, du coup, on vous met une petite vidéo à regarder d'une minute 35. Donc, je vous conseille vraiment de la regarder. Ça vous permet, si vous n'avez pas les bases sur ce qu'est une phrase seed, etc., de vraiment la regarder. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail juste après, mais c'est quand même bien de le regarder dans tous les cas. Et ici, vous avez deux choix. Donc, me le rappeler plus tard ou sécuriser mon portefeuille. Dans ce cas-ci, on va vraiment sécuriser mon portefeuille, c'est vraiment important. Donc, on va vous donner une phrase et cette phrase, il faudra vraiment la retenir. Mais c'est vraiment le choix qu'il faut privilégier parce que si vous mettez me rappeler plus tard, vous devrez quand même le faire par la suite. Donc, on va le faire maintenant. On va mettre sécuriser mon portefeuille. Ici, c'est la partie la plus importante. Donc, vraiment, faut vraiment bien écouter parce qu'il y a des gens qui perdent des milliers, voire des centaines de milliers, voire même des millions de dollars juste à cette partie-ci. Donc, faites vraiment attention. On nous dit ici, notez cette phrase secrète de récupération de 12 mots et stockez-la dans un endroit de confiance où vous seul avez accès. Donc, en fait, juste ici en dessous, vous avez des mots, 12 mots. Donc, ici, je vais les révéler. Voilà, j'ai mes 12 mots qui sont ici. Ces mots, ils vont être super importants parce que c'est toute la sécurité de votre wallet qui est derrière. Avec ces 12 mots, n'importe qui peut accéder à vos wallets et donc à vos fonds. Donc, c'est vraiment important de les noter super bien sur du papier. Donc, vraiment pas sur votre ordinateur, pas sur le cloud. Parce que s'il y a des gens qui peuvent les récupérer en cloud, c'est quand même un service qui appartient à une société. Donc, vraiment pas. Il faut vraiment le noter sur une feuille de papier. Donc, ça, c'est la sécurité numéro 1. Ensuite, il y a une sécurité numéro 2, c'est de noter sur plusieurs feuilles de papier. Donc, par exemple, vous mettez la moitié sur une, la moitié sur l'autre. Et puis, vous faites deux doubles. Donc, 4 feuilles avec moitié, 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 moitié. Vous les dispersez à différents endroits. Donc ça, c'est la sécurité numéro 2. Sécurité numéro 3, il existe des plaques en métal. Comme ça, même si votre maison prend feu, même si, je sais pas moi, il y a tous les événements naturels qui peuvent exister, l'eau, le feu, la rouille, etc. Cette plaque en métal, elle va résister. Je vais vous montrer juste un exemple ici sur Amazon. Ici sur Amazon, j'ai ma liste de matériel crypto, donc je vous mettrai en description si ça vous intéresse. Et ici, j'ai du coup une plaque stockage de phrase seed, Keystone. Donc comme je vous ai expliqué, c'est une plaque en métal comme ça où vous allez noter vos 12 mots. Donc vous voyez qu'il y a 12 emplacements pour les mots. À savoir qu'on note que 4 lettres parce qu'avec les 4 premières lettres, en fait, on sait trouver le mot. Il n'y a aucun mot qui a 2 fois les mêmes 4 premières lettres. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il n'y a que 4 lettres par mot. Et donc ça permet de résister au feu, à l'eau. Vous avez aussi un petit cadenas pour que si jamais quelqu'un trouve la plaque, il y ait quand même un cadenas en plus. Et donc voilà, c'est super bien. Ça coûte 60 €. Donc franchement, dès que vous commencez à avoir un petit peu de capital, je pense que c'est important d'investir dans sa sécurité parce que si vous perdez ce truc-là ou que ça brûle ou quoi,
vous avez perdu vos fonds. Donc c'est vraiment super important de sécuriser ça. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, le minimum, c'est vraiment de noter sur une feuille de papier ou plusieurs feuilles de papier, les disperser et comme ça vos mots sont en sécurité. Après, comme ils le disent ici, vous pouvez aussi le stocker dans un coffre-fort. Je connais des gens qui vont le mettre dans une banque, dans un coffre-fort ou chez son notaire. Ce genre de choses, c'est toujours possible. En gestionnaire de mots de passe, je ne conseille pas. C'est possible, mais en vrai, tout ce qui est cloud en ligne et tout, je vous disais, c'est vraiment moins sécurisé. Vaut mieux retourner le creuser en trou dans son jardin, le mettre à différents endroits, je sais pas, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités qui sont bien mieux que le mettre sur le cloud ou sur son ordinateur. Ensuite, vous pouvez mettre du coup suivant quand vous avez noté, donc notez bien d'abord les 12 mots. Moi ici, je m'en fous un peu parce que je vous les ai montrés, du coup, sur la lettre là, il y aura sûrement pas de fond dedans, ou ceux qui veulent aller voir, il y aura peut-être quelques miettes dedans. Donc je vais copier, je vais mettre suivant, et là du coup, on va me demander, pour être sûr que j'ai bien noté mes mots, de remettre certains mots. Donc le mot 3, le mot 4 et le mot 8, je vais devoir les remettre. Le 3, c'est bind, donc je vais mettre, hop, bind. Le 4, 1, 2, 3, 4, c'est bus. Et le 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, caution. Voilà, donc là, normalement, on est bon. Je confirme. Là, on me dit que le portefeuille a été créé avec succès. Et donc, on me rappelle bien que c'est ma responsabilité. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas de banque, d'institution derrière et tout. C'est mes propres fonds, c'est moi qui les gère, donc c'est ma sécurité. Si je les perds, c'est ma faute, quoi. Donc, MetaMask ne veut pas restaurer votre phrase secrète de récupération. MetaMask ne vous demandera jamais votre phrase secrète de récupération. Ne partagez jamais votre phrase secrète de récupération avec n'importe qui. Sinon, vous risquez de voir vos fonds subtilisés. Donc ça, c'est aussi important. Ne la partagez vraiment avec personne, même votre entourage et tout. Vraiment, gardez-la pour vous, c'est le plus important. Et ensuite, on va mettre ici « J'ai compris », ce qui nous amène sur cette page qui dit que l'installation de MetaMask est terminée. Donc je mets suivant. Donc là, on arrive sur la page de MetaMask. Cette page-là, vous l'aurez très peu souvent parce que d'habitude, en fait, on sera plus sur la petite extension. Donc sur ce format-là, comme vous voyez ici, en fait, vous allez cliquer dessus et il y a cette petite pop-up qui va apparaître ici. Et donc ici, on vous met par exemple les nouveautés. Donc on vous dit, voilà, maintenant il y a moyen d'acheter et de vendre directement dans MetaMask. On verra ça plus tard. On vous montre un petit peu voilà tout ce qui est nouveau. Moi, je vais fermer ici et on arrive du coup sur l'interface MetaMask. On nous met ici un petit guide pour les fonctionnalités. Donc ici, on nous dit que si on clique ici, on peut changer de réseau. Ici, c'est pour les autorisations et là, c'est le menu global. Donc je mets que c'est compris. Là, je peux voir ma balance en ETH et en dollars. Donc pour l'instant, on est à 0,000, ce qui est normal vu qu'on vient de le créer. Je te fais une petite interruption pour te dire que j'ai créé un cours totalement offert que tu retrouveras dans la description et qui t'expliquera étape par étape la méthode pour maximiser tes gains dans les cryptos. Maintenant que tu as ton wallet MetaMask, tu te demandes peut-être comment ajouter des réseaux. Donc que ce soit Arbitrum, Optimism, Binance Smart Chain, il en existe vraiment beaucoup. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo pour que ça soit au plus simple. Allez, si t'es prêt, on est parti. Alors quand tu es sur ton extension, tu vois ici tout en haut à gauche le petit logo Ethereum. Parce que par défaut, on va être sur le réseau d'Ethereum. Mais on peut changer ça. Si on clique sur le petit logo, on peut voir que pour l'instant, il n'y en a que deux. Il y a Ethereum et Linea. Mais on peut ici en ajouter. Alors si tu cliques ici sur ajouter, il va y avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Donc tu peux rechercher en réseau ici ou tu peux voir les réseaux populaires. Donc à mon avis, la plupart que tu recherches sont ici. Donc il y a Arbitrum, Avalanche, la BNB Chain, il y a Base, il y a Celo, etc., etc. Donc dans mon cas, par exemple, on va ajouter la BNB Chain. Je vais cliquer ici sur ajouter. On me dit du coup ici vient le nom du réseau, certaines caractéristiques comme l'URL, l'ID, etc. Mais ça, t'en as pas besoin. Ici, je vais simplement approuver. Et voilà, on voit que le réseau a été ajouté avec succès. Donc je peux ici tout simplement déjà passer à la BNB Chain. Et donc ici on nous explique que je suis passé à la BNB Chain, que le jeton natif c'est le BNB, que je dois bien faire attention d'envoyer mes actifs à ce réseau-ci et pas en autre, et que si certains tokens n'apparaissent pas dans mon portefeuille, je peux les ajouter manuellement. Donc je vais mettre ici que c'est compris et je peux voir ici du coup que je suis connecté à la BNB Chain. Si je clique, maintenant j'ai 3 réseaux. Je peux en ajouter d'autres et donc vous avez compris, c'est le même principe à chaque fois. Il nous disait juste avant que si on voit pas certains tokens, on peut les ajouter manuellement. Donc ça va se passer ici en dessous, on voit importer des jetons. Donc si je clique, je peux tout simplement mettre l'adresse du contrat. Cette adresse, vous pouvez la retrouver par exemple sur CoinMarketCap. Du coup, ici, je vais prendre un exemple. Donc, par exemple, l'USDC. Imaginons que vous avez envoyé des USDC sur votre wallet MetaMask, mais vous les voyez pas. Vous allez cliquer du coup sur les SDC et ici, on peut voir contrat. Et donc, on peut voir Ethereum, mais on peut aussi ici, on clique sur plus. On peut voir tous les réseaux où c'est disponible. Donc là, il y en a vraiment beaucoup. Ici, pour nous, c'est la BNB Smart Chain. Donc ici, on va cliquer sur les deux petits logos pour copier. Vous voyez ici copier et donc l'adresse, on peut tout simplement la coller ici. Et ici, il me met automatiquement le symbole du jeton, donc l'USDC. Donc c'est bien ça. J'aurais juste à mettre suivant et ça va s'afficher. Une deuxième option qui est encore plus simple, c'est de venir ici dans le contrat comme on était juste avant, BNB Smart Chain. Et ici, à côté du logo copier, on a le petit logo MetaMask. Donc j'ai juste à appuyer dessus et ça va m'ouvrir ici une petite page MetaMask. Donc c'est mon extension. Et il me suggère justement du coup d'ajouter le jeton USDC. Donc je mets ajouter. Et ici, maintenant, quand je reviens sur mon extension MetaMask, je peux voir que j'ai 0 BNB et 0 USDC. Donc, normalement, si vous importez sur votre wallet en jeton, il va automatiquement être détecté. Mais s'il a une trop petite market cap ou qu'il n'est pas vraiment détecté,
vous pouvez ajouter, comme je viens de vous montrer, chaque jeton indépendamment. Je tiens bien à préciser que ça va être important d'être sur le bon réseau, donc Ethereum ou BNB, en fonction des plateformes que vous allez utiliser. Ça va être important du coup de sélectionner le bon, parce que sinon il va vous dire que vous êtes juste sur le mauvais réseau. Et donc s'il vous dit ça, il faut venir ici et changer donc Ethereum ou BNB ou d'autres si vous en ajoutez d'autres. Alors comme tu peux le voir ici, j'ai mon MetaMask qui est à 0 $. Donc il est vide, il vient d'être créé et je veux tout simplement ajouter des cryptos dessus. Donc on peut voir tout simplement les deux options ici, acheter et recevoir. Donc dans mon cas, comme je vous l'ai expliqué, on va essayer d'acheter directement sur MetaMask. Donc je vais cliquer ici sur Buy. J'ai une nouvelle page qui s'ouvre avec plusieurs informations. Donc tout simplement ici déjà on a Buy ou Sell, donc ça dépend si vous voulez acheter ou vendre. Dans notre cas, ça va être acheté. On a également ici BE, donc ça va être le pays tout simplement où vous êtes localisé. Donc il vous demande ça parce qu'en fonction de où vous êtes situé, vous n'aurez pas accès à tous les moyens de paiement. Donc ici, vous pouvez mettre la France. Pour la plupart, je pense que ça sera votre cas. Moi, dans mon cas, c'est la Belgique, donc je sélectionne la Belgique. Et la devise, donc il y a par exemple le dollar ou l'euro. Je pense que dans la plupart des cas, ça sera l'euro. Et ici, vous avez le montant que vous allez du coup investir. On va mettre 100 € juste pour vous montrer un exemple. Et ensuite, on va vous demander quelle crypto vous voulez recevoir en échange de ces 100 € par exemple. Donc ici, vous pouvez cliquer et sélectionner du coup n'importe quelle crypto. Si vous avez encore rien sur votre wallet, je vous conseille de sélectionner les cryptos natives du réseau. Donc si vous êtes sur le réseau Ethereum, je vous conseille d'acheter de l'Ethereum directement. Ici, on peut voir qu'il y a plusieurs Ethereum. Celui qu'il faut bien choisir, en fait, ça va être ici. On va voir les réseaux. Si vous pouvez sélectionner, trier ici et mettre du coup Ethereum. Donc moi, je veux de l'Ethereum sur le réseau Ethereum. Et ça, c'est important à savoir parce que si par exemple, je mets du BNB, je veux du BNB sur le réseau Binance Smart Chain. Donc ici, on va prendre par exemple le cas de Ethereum, du coup, sur la blockchain Ethereum. Pourquoi prendre la crypto native? Parce que ça va nous permettre de payer les frais. Parce que du coup, si vous avez une crypto, si imaginons vous importez de l'USDT, qui est un stablecoin qui est adossé au dollar, et ben si vous voulez faire des transactions depuis votre MetaMask, vous ne pourrez pas. Parce que du coup, vous n'aurez pas d'Ethereum pour payer les frais. Et donc, moi, je vous conseille directement de prendre un certain bac d'Ethereum et puis après, vous pouvez le convertir en différentes cryptos. Donc ici, on va prendre de l'Ethereum et en dessous, du coup, on a la méthode. Donc, on a soit carte de crédit ou débit ou soit en transfert bancaire type SEPA. Donc on peut voir ici que ça prend entre 5 et 10 minutes par carte et 1 à 5 jours par virement bancaire. Normalement dans la plupart des plateformes, le virement bancaire va être beaucoup moins cher au niveau des frais. Mais là ce que j'ai remarqué, on peut faire le test. Si ici je mets 100 €, comme ça on verra, ça sera plus simple directement pour calculer. Je mets 100 € par carte de crédit ou de débit et ici on peut voir qu'on va recevoir 94,22 € de crypto. Donc ouais, il faut bien se rendre compte qu'on va perdre presque 6%. Il va y avoir presque 6% de frais. Donc c'est vraiment énorme. Si vous êtes un peu plus avancé, je vous conseille directement d'acheter vos cryptos sur des plateformes. Donc je vous mets aussi une autre vidéo ici pour acheter directement sur Binance et ça vous permet d'éviter beaucoup de frais parce que là 6% c'est vraiment énorme. Après si vous êtes débutant, vous commencez, vous n'avez pas envie d'ouvrir plein de comptes, etc. Je peux comprendre, vous pouvez faire par ici, mais du coup les prix vont être assez chers. Et donc maintenant je viens de changer d'option en mettant banque transfert, donc toujours avec 100 € et je vois qu'ici ça me fait 94,47. Donc on peut voir il y a 20 cents de différence, c'est vraiment très peu. Je pense que pour attendre 5 jours de plus avec 20 cents, je pense que ça vaut pas le coup. Donc ici, je vais sélectionner carte de crédit ou de débit et on va directement passer par là. Dans mon cas ici, je vais mettre 50 €. Mais donc, on voit ici que ça me fait 12% de frais presque parce qu'en fait, ça va être 5 € de frais fixes. Donc plus vous allez acheter, moins ça sera cher. Mais c'est sûr que si vous achetez des petites sommes, ça va vous revenir cher. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, je vous conseille vraiment de passer directement par Binance ou un autre exchange. BitGet, c'est très bien aussi. Et ça sera beaucoup plus simple pour vous et beaucoup moins de frais. Donc ici, il y a différents services. Donc c'est des services tiers par lesquels MetaMask va passer. Par exemple Coinbase Pay qui est assez connu. Moi je vais prendre celui ici qui m'offre le moins de frais, donc Transact. Je clique ici et ici il me dit de connecter mon MetaMask. Donc je vais mettre ici connecter MetaMask. Donc ici il y a un petit pop-up qui s'ouvre pour me demander du coup si j'approuve bien avec ce compte là. Je mets suivant, je mets connecter, donc il est mis connexion et maintenant ça réactualise le prix pour voir le prix en cours. Et voilà, du coup je vais cliquer sur Transact, ça va m'ouvrir une nouvelle page. Dans cette nouvelle page on voit que ça me récapitule, je vais payer 50 €. Voilà, il va me dire du coup les frais. Voilà, il y a 3,66 € pour les frais d'échange, il y a 1,75 € pour les frais de Transact du coup et 50 cents pour MetaMask, les frais de MetaMask. Donc voilà, ça fait 5,93 € de frais, ce qui est beaucoup pour 50 €, c'est vraiment beaucoup. Et donc il m'estime que je vais recevoir 0,012 ETH. Donc je peux mettre Buy Now. Ici il y a mon adresse ETH qui se remplit toute seule, donc j'ai pas à changer, c'est pour ça que j'ai connecté mon wallet directement. Je peux mettre Buy ETH. Ici il va me demander un email, donc c'est sûrement pour recevoir la confirmation. Je continue, je dois rentrer en code de vérification qui m'a envoyé par mail. Donc ici, je viens sur mes mails, je viens le chercher, je le copie, je le colle ici et j'accepte ici les conditions d'utilisation. Je continue. Ici, il va me demander des détails personnels parce que dès que vous allez acheter des cryptos, que ce soit sur un exchange comme Binance, BitGet, etc. ou directement sur MetaMask, en fait, il va faire un KYC. Donc ça veut dire Know Your Customer.
Donc c'est un peu connaître ton client, donc on va être obligé de mettre notre nom, notre prénom. Donc c'est des choses que on va quand même devoir faire sur un exchange. C'est pour ça que je le dis encore une troisième fois, mais c'est parce que vraiment je vous conseille d'aller sur un exchange, ça va être les mêmes étapes que ce qu'on fait là et vous aurez beaucoup moins de frais. Donc on va ici remplir les informations, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre date de naissance. Vous allez continuer. Voilà, donc ici il demande l'adresse, le pays. Donc moi j'ai rempli toutes les infos, je continue. Et comme troisième étape, il me demande pourquoi je veux utiliser Transact. Donc moi dans mon cas ça va être acheter ou vendre des investissements en crypto. Donc c'est acheter, donc je vais utiliser le premier. Je continue. Il me demande du coup une adresse de facturation. Donc normalement c'est la même que votre adresse mise avant. Donc là vous pouvez juste continuer, sauf si vous devez la modifier. Et maintenant il me demande d'ajouter une nouvelle carte. Donc je vais ajouter directement ma carte. Donc voilà, j'ai ajouté les informations, donc le numéro de carte, le nom du détenteur, la date d'expiration et le CVV. Donc c'est les 3 chiffres au-delà de votre carte. Vous pouvez tout simplement ajouter la carte. Ici il met un petit résumé, du coup la méthode de paiement, vers quelle adresse. Donc ça vous touchez pas, c'est mis automatiquement. Du coup ici les frais, le récapitulatif, etc. Et au total 50 €. Donc j'ai juste à confirmer et ici ça va directement payer. Donc je confirme et il me demande juste une vérification parce que je passe par Revolut. Donc ça c'est un truc ordinaire, je vais vérifier tout simplement ici. Et voilà, je viens d'effectuer la confirmation. Donc ça va prendre un peu de temps à arriver. Ici je suis toujours à 0 ETH, le temps qu'ils fassent le processus et qu'ils envoient les cryptos. Mais d'ici 5 à 10 minutes, comme il disait dans l'estimation, ça sera arrivé sur mon portefeuille. Et je vais vous montrer comment envoyer des cryptos depuis Binance vers MetaMask, tout simplement pour réapprovisionner votre wallet. Alors si tu es prêt, on est parti. Alors on se retrouve directement sur l'ordinateur, donc tu peux voir ici l'extension MetaMask qui est ouverte. Donc d'abord le premier truc à savoir c'est sur quel réseau tu veux envoyer tes cryptos. Comme tu le sais peut-être, il y a plusieurs réseaux. Sinon n'hésite pas à aller voir ma vidéo ici qui t'explique comment ajouter des réseaux sur ton wallet. Et donc dans mon cas, on va sélectionner la BNB Chain. Pourquoi? Parce que je te la conseille fortement, il y aura beaucoup moins de frais. Donc à part si tu as besoin de faire des actions sur la chaîne Ethereum, je te conseille d'aller plus sur la BNB Chain ou d'autres réseaux comme par exemple Optimism, Arbitrum, ils ont aussi beaucoup moins de frais. Donc ici on va sélectionner la BNB Chain et donc on voit ici que j'ai 0 BNB, mon wallet il est vide. La deuxième question qu'il faut se poser c'est quelle crypto je veux envoyer. Dans mon cas, vu que mon wallet est totalement vide et que j'ai 0 BNB, je vais ajouter des BNB. Pourquoi? Parce que sans BNB, je ne peux pas faire de transactions, de transferts, etc. Parce que les BNB vont me servir en fait de frais de transaction. Donc la première chose à voir, c'est un petit peu de BNB. Les frais, tu vas voir, c'est quelques centimes. Donc j'ai simplement besoin de quelques euros de BNB pour pouvoir faire des centaines de transactions. Donc c'est tout simplement ça qu'on va commencer par faire. Et une fois que tu auras un petit peu de BNB, à ce moment-là, tu pourras envoyer n'importe quelle crypto directement sur ton wallet. Donc pour ce faire, on voit ici l'option recevoir. Donc je vais cliquer directement ici et ça nous affiche ici notre compte 1. Donc on en a qu'un de toute manière et notre adresse ici. Donc si tu es sur téléphone, tu peux scanner le QR code, mais la plupart du temps, je pense que tu seras sur PC. Donc tu as l'adresse juste ici en bas. Tu peux tout simplement la copier. Donc ici, il est mis qu'elle est copiée. Et maintenant, je vais me rendre sur Binance. Donc voilà, je me retrouve sur Binance. Si jamais tu n'as pas de compte Binance, je t'ai mis un tuto complet ici qui reprend toutes les fonctionnalités de Binance et notamment comment acheter des cryptos. Mais si dans ton cas, tu as un compte, tu peux tout simplement venir ici dans tes assets. Tu vas sur le portefeuille spot. Ici, dans mon cas, je n'ai pas de BNB en stock. Donc je vais tout simplement convertir des USDT contre des BNB. Donc pour faire au plus simple, je vais cliquer ici sur convertir. Ici, du coup, je sélectionne des USDT contre des BNB. Je sélectionne la quantité. Donc je vais simplement mettre 10 USDT de BNB. Je mets convertir. Je vois ici du coup le solde que je vais recevoir. Ici, il n'y a aucun frais. Donc ça, c'est ce qui est bien avec l'outil conversion. Et je peux tout simplement ici confirmer. On voit que ça a été réussi. Je vais mettre OK. Ça s'actualise. Et maintenant, du coup, je peux voir que j'ai 10 $ de BNB. Donc c'est exactement ce qu'il me fallait. Je peux cliquer sur les 3 petits points ici et venir voir ici retrait. Donc ici on va cliquer directement dessus. On arrive sur cette page qui nous demande plusieurs informations. Donc tout simplement la crypto qu'on veut retirer. Donc dans mon cas elle est déjà présélectionnée, c'est BNB. Ensuite ici on va voir l'adresse. Donc on l'a copiée juste avant, donc je vais la coller. Je vous recommande toujours de vérifier un petit peu l'adresse visuellement. Donc vous regardez un peu les premiers chiffres au milieu et à la fin pour être sûr que c'est bien votre adresse. Parce que parfois il y a des petits problèmes, vous copiez, vous savez plus ce que vous avez copié, etc. Donc vérifiez bien, surtout si ça commence à être des gros montants, l'adresse. Ensuite, on va sélectionner le réseau. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le réseau, ça va être très important. Étant donné qu'on a rentré l'adresse juste avant, il nous dit que les réseaux non appareillés sont automatiquement supprimés. Donc vous voyez par exemple BNB ici, la Beacon Chain, c'est supprimé parce qu'il voit dans l'adresse que ça peut pas être ce réseau-là. Ensuite, entre les deux, nous on sait que c'est la BSC, donc ça c'est vraiment important à prendre en compte, la Binance Smart Chain, appelée aussi BEP20. Donc je vais cliquer dessus. Ici, il me fait un petit disclaimer pour me dire que d'être sûr que j'ai bien sélectionné le bon réseau, parce que comme je vous ai dit, c'est super important. Si vous envoyez dans le mauvais réseau, vous allez perdre vos fonds. Donc c'est très important. Là, je mets que oui, je suis sûr. Et ensuite, dernier truc, il va me demander du coup le montant que je veux mettre. Donc moi, je vais mettre le maximum, vu que ça correspond plus ou moins à 10 $. Et ensuite, il va me dire les frais de réseau. Donc comme vous voyez, c'est très minime, 0,012.
Et enfin, je peux ici mettre retrait. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais ici du coup cliquer sur retrait. Il me demande encore une fois que c'est bien le bon réseau Binance Smart Chain. Donc je vous dis, il fait plusieurs disclaimers parce que vraiment c'est super important. Je confirme. Il me refait un petit résumé avec l'adresse, le réseau, le montant et l'origine, donc mon portefeuille spot. Je vérifie, donc n'hésitez pas encore à vérifier une dernière fois. Je continue et ici il va vous demander du coup une petite vérification. Donc souvent dans la plupart des gens ils mettent une vérification 2FA, donc Google Authentificateur ou une vérification par mail. Moi j'ai une clé d'accès, donc c'est une clé comme ça physique que vous avez directement branchée dans l'ordinateur, c'est encore plus sécurisé. Et donc je vais ici l'insérer dans mon ordinateur. Je mets ici clé d'accès. Ici du coup il me demande un petit code et je vais toucher votre clé de sécurité comme il me le dit et ça me confirme tout simplement la transaction. Je vois que le demande de retrait a été envoyé. Donc d'ici peu, ça va arriver sur mon wallet MetaMask. Donc voilà, ça fait même pas 3 secondes que j'ai fait l'envoi et donc c'est déjà arrivé, donc c'était très rapide. Et vous pouvez voir ici du coup qu'on a bien reçu 9,54$ d'USD, ce qui nous fait cette quantité-là de BNB. Donc c'est parfait, maintenant qu'on a des frais, on va pouvoir faire différentes actions, interagir avec des protocoles, faire des transactions, etc. sur le réseau BNB. Dans cette vidéo, nous allons voir comment retirer des cryptos depuis MetaMask vers Binance. Donc par exemple, si vous voulez retirer certaines cryptos pour les revendre, vous allez devoir passer par un exchange, que ce soit Binance ou un autre. Ici, on va prendre le cas avec Binance, mais c'est plus ou moins la même chose pour chaque exchange. Donc si tu es prêt, on est parti. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur Binance pour récupérer notre adresse de réception. Donc ici, quand vous êtes sur Binance, vous avez ici le petit logo dépôt. Donc on va cliquer ici pour déposer des cryptos. Ici, du coup, on a plusieurs choix. Dans notre cas, comme je vous l'ai dit, c'est déposer des cryptos. Donc on clique ici. Ici, on va nous demander du coup quel crypto on veut recevoir. Donc dans mon cas, je vais faire avec du BNB, mais c'est exactement pareil avec toutes les autres cryptos. Donc je sélectionne BNB. Je sélectionne le réseau. Donc ça, c'est très important. Si vous ne savez pas ce que c'est le réseau, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo où je vous explique comment ajouter des réseaux à MetaMask. Donc dans mon cas, ça va être le réseau BSC, donc Binance Smart Chain. Pour savoir à partir de quel réseau vous allez envoyer vos cryptos, vous retrouvez sur votre MetaMask. Ici, vous avez le petit logo tout en haut à gauche et vous allez sélectionner votre réseau. Donc Ethereum, BNB, vous en aurez peut-être d'autres comme Arbitrum, Optimism, etc., etc. Donc moi, dans mon cas, ça va être le BNB et je vois que ici j'ai quelques tokens BNB et c'est ceux-ci que je vais envoyer. Donc c'est vraiment sur le réseau BNB et c'est des tokens BNB. En sachant ça, on peut revenir tout simplement sur notre Binance et là, du coup, puisqu'on a bien sélectionné le BNB comme crypto et le réseau BEP20, on reçoit notre adresse de dépôt. Donc elle est juste ici. Vous avez un QR code si jamais vous êtes sur téléphone et à côté, vous avez l'adresse avec le petit bouton copier. Donc si je clique dessus, voilà, j'ai l'adresse qui a été copiée. Je reviens du coup sur mon MetaMask et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais directement appuyer sur le bouton envoyer puisque je veux envoyer de MetaMask vers Binance. On me demande à quelle adresse je vais envoyer. Donc c'est l'adresse que je viens de copier. Donc je peux tout simplement ici venir la coller. Donc n'hésitez vraiment pas à bien vérifier votre adresse visuellement. Donc vous faites des double checks, pas que le début et la fin, aussi le mieux parce qu'il y a certaines arnaques où c'est possible qu'on ait copié la mauvaise adresse et qu'en fait le début et la fin ce soient les mêmes, mais le mieux soit changé. Donc vérifiez bien tout ça. Et maintenant les actifs, du coup, on a bien sélectionné le BNB comme on voulait ici. Et on a notre solde actuel. On va sélectionner le montant qu'on veut envoyer. Dans mon cas, je vais envoyer un petit peu moins que le maximum. Pourquoi? Parce qu'il faut jamais envoyer le maximum de la crypto native. Donc là, étant donné que c'est du BNB, j'en aurai besoin pour payer les frais. Ça veut dire que si j'enlève tout, eh ben, je ne pourrai plus faire de transactions sur mon wallet. Même pour envoyer, ça va être compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai mis le maximum. Je vois que ça me met tout ça. Eh ben, je vais enlever un petit peu. Je vais par exemple mettre 0.018. Comme ça, il me restera quelque chose comme 1,50€ de frais, ce qui me permettra de faire encore quelques transactions. On peut voir ici les frais estimés, donc c'est vraiment ridicule. Et on voit ici que ça va normalement s'exécuter en moins de 15 secondes. Ici, on me fait un récapitulatif. Donc des frais, vous voyez que ça me fait 3 centimes avec ce nombre-là de BNB. Vous pouvez même mettre plus de détails et on a le total ici que ça va représenter. Donc je n'ai plus qu'à confirmer ici, je clique et voilà, on vient de voir que ça s'est confirmé. Vous voyez ici transaction confirmée, donc tout est parfait. Si on clique dessus, on peut voir l'état du coup confirmé et on peut aussi l'afficher sur l'explorateur de blocs. Donc ça, si vous cliquez, en fait ça va ouvrir une nouvelle page et ça va directement vous montrer sur la blockchain que ça a été bien success, donc ça a été bien exécuté. Donc voilà, on est de retour sur Binance et ici j'ai une petite notification BNB Deposit Progressing, donc c'est en cours de transaction, donc c'est pas encore fini, c'est pas encore arrivé, mais ça veut dire qu'ils sont en train d'analyser pour attendre les confirmations de réseau et à ce moment-là, d'ici quelques minutes, vous allez l'avoir dans votre portefeuille. Et voilà, c'est fait. Donc on peut voir la notification ici qu'à 52 il disait que c'était en processing et à 54 il est dit que c'est successful. Donc vous avez maintenant votre crypto directement dans votre wallet Binance. Je vais te montrer comment swapper des cryptos, donc échanger une crypto A contre une crypto B et ça directement depuis MetaMask. Et puis je vais te montrer une deuxième technique en dehors de MetaMask
qui contient beaucoup moins de frais et qui pour moi est beaucoup mieux. Allez, si tu es prêt, on est parti. Donc on commence par la partie 1 directement dans MetaMask. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rendre du coup sur ton extension MetaMask. Ici, je vais le faire depuis le réseau Polygon, mais c'est pareil avec tous les réseaux. Si tu ne sais pas comment ajouter un réseau, je te mets la vidéo juste ici. Alors ici, on voit que j'ai 52 Matic. Moi, ce que je vais vouloir faire, c'est échanger des Matic contre une autre crypto. Donc vous pouvez voir ici sur MetaMask qu'il y a différentes options, notamment l'option Swap. Donc c'est ici du coup qu'on va aller pour convertir nos cryptos. Je vais cliquer dessus et ici du coup je vois que je peux sélectionner les Matic contre une autre crypto. Ici par exemple je vais utiliser des USDC, donc je vais vouloir échanger par exemple disons 10 Matic contre un certain nombre d'USDC. Vous pouvez voir qu'il est en train de récupérer des cotations parce que du coup en fait il va essayer de regarder un petit peu partout où c'est le meilleur prix et il va me proposer du coup de passer par une certaine plateforme. Là il me dit du coup qu'il y aura voilà 10 centimes de frais et que je pourrais obtenir 11,23 USDC. Donc dans ce cas-ci je vais accepter, donc je vais mettre swap. Donc je peux voir ici que le traitement il est en cours, donc ça prend un petit peu de temps. Je peux aussi afficher dans l'activité, donc là je vois que c'est en attente, c'est en train de swapper. Et voilà, j'ai reçu la notification, transaction confirmée. Et ici, si je reviens dans mes jetons, je peux voir que maintenant j'ai 42 Matic et j'ai 11 USDC. Donc voilà, vous voyez que c'est très simple directement avec l'outil Swap ici. Maintenant, il y a une deuxième technique qui consiste à faire en dehors de MetaMask parce que MetaMask, ils vont prendre un peu de frais et ils vont pas toujours aller vers le meilleur chemin. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est passer directement par un agrégateur. Donc ça va rassembler en fait toutes les cotations et prendre le meilleur. Celui que je vous conseille, c'est Paraswap. Vous mettez ici Paraswap. Ici, c'est le premier lien. Donc, vérifiez bien que ce soit paraswap.io. Ne vous trompez pas là-dessus parce que parfois, il y a des scams. Ici, il me dit bien que c'est les meilleurs prix dans la DeFi pour les traders et les DApps. Donc, DApps, c'est les applications décentralisées. Et donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur démarrer l'application. J'arrive sur cette page où, en fait, vous allez devoir sélectionner le réseau parce que Paraswap, il fonctionne dans beaucoup de réseaux. Comme vous voyez, tous ces réseaux-ci, il peut du coup swapper des tokens. Nous, étant donné qu'on est sur Polygon, je vais sélectionner ici Polygon. Je vais ici connecter mon wallet. Donc, je clique sur Connect Wallet. Je choisis du coup quel wallet je veux utiliser. Donc MetaMask, ça fait partie des wallets browser, donc de navigateur. Je vais cliquer ici. Là, ça me l'ouvre. J'ai juste à autoriser la connexion parce que bien sûr, il a besoin de se connecter mon MetaMask et Paraswap. Donc je mets suivant et je mets connecter. Il me dit ici que ça va être bien de consulter l'adresse, le solde, le compte et les activités et lancer des transactions. Donc il ne peut pas retirer des fonds, il peut juste lancer des transactions. Et ça, c'est important de bien vérifier. Je mets connecter. Mon wallet est bien connecté, on voit ici en haut à droite, mais il va me demander de signer pour accéder du coup aux données. Je vais signer le message. Donc ici, ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre MetaMask. Ici, du coup, ça me demande une signature. On peut voir que le message, du coup, c'est qu'on confirme bien d'avoir lu et d'accepter les conditions et les termes d'utilisation. Donc c'est totalement normal. Je vais simplement signer ici. La signature est confirmée. Du coup, je peux juste fermer et je vois que je suis connecté ici avec mon portefeuille. Maintenant, souvenez-vous, ce que j'ai fait juste avant, c'est que j'ai swappé 10 Matic et ça m'a donné 11,2 USDC. On va voir maintenant si on a un meilleur prix via Paraswap ou non. Donc ce que je vais faire, c'est ici, je vois la fenêtre à gauche. Donc le Matic est déjà sélectionné et je vais convertir directement en USDC, comme on vient de le dire avant. Je sélectionne et donc ici, comme montant, je vais mettre 10 Matic, ce qui va me donner 11,28 USDC. Donc on peut voir que déjà, on en a un petit peu plus. On a 0,08 en plus. Ça paraît pas énorme comme ça, mais si on fait sur des gros montants, c'est des petits pourcentages comme ça qui font quand même beaucoup de valeur. Donc ici, je vais review le trade. Je vois un petit peu du coup le compte rendu. Donc je vais même recevoir là 11,3. Je vais tout simplement confirmer le trade. Voilà, il y a une fenêtre MetaMask qui s'ouvre en me disant du coup les frais que je vais payer, le total. Et donc c'est un peu un récap de la transaction. Je la confirme. On voit ici que c'est en train de s'effectuer. La transaction a été confirmée. Et voilà, on voit que c'est confirmé. Donc je peux fermer. Et maintenant dans mon wallet, je peux voir que j'ai 32,23 Matic et 22,5 USDC. Si je viens ici dans l'activité, je peux voir ici le swap. Je peux cliquer dessus et mettre afficher sur l'explorateur de blog. Ça va me permettre d'avoir un petit peu tout le récapitulatif. Et ce qui va être important à regarder ici, du coup, c'est que ça m'a retiré 10 Matic et que ça m'a ajouté 11,31 USDC. Et là, je viens de faire le calcul. On peut voir que j'ai gagné 12 cents de plus en passant par Paraswap. Ça paraît pas énorme, mais ça fait quand même 1% de plus. Donc sur des grosses transactions et au fur et à mesure, 1% c'est déjà ça. Et ça, c'est dans le cas le plus optimal. Parfois, vous allez voir que c'est beaucoup plus que 1%. Mais voilà, au moins vous savez, vous avez les deux méthodes. Et moi, je vous conseille quand même la deuxième méthode qui prend pas plus de temps, qui est vraiment aussi super simple. Et au moins, vous paierez moins de frais. Je vais te montrer comment bridger des tokens directement dans MetaMask. Donc ça va être passé d'un réseau A à un réseau B avec la même crypto. Et si tu es prêt, on est parti. Ok, donc on se retrouve sur mon écran. Tu peux voir ici l'extension MetaMask qui est ouverte. Et tu vas voir, c'est très simple parce que depuis peu, MetaMask ont ajouté une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle ici Pont.
donc bridge en anglais, donc c'est exactement ce qu'il nous faut et ça va nous permettre comme ça de changer de réseau très facilement avec une même crypto. Comme tu peux le voir, moi j'ai des Matic et des USDC parce qu'on est sur le réseau Polygon et mon but ça va être de transférer des USDC depuis Polygon vers le réseau BNB Chain. Donc directement ici on va cliquer sur pont, ça m'ouvre une nouvelle page qui me dit du coup que je vais transférer depuis le réseau Polygon vers le réseau et là je peux sélectionner. Donc vous voyez ici qu'il y a quand même déjà quelques réseaux et moi je vais sélectionner du coup la BNB Chain comme je vous l'ai dit et je vais sélectionner mon token. Donc dans mon cas c'est de l'USDC. Mais vous bien sûr ça sera peut-être un autre token et des autres réseaux. Donc ici je vais mettre la quantité. Vous pouvez voir aussi qu'il faut mettre au moins 10 $ de crypto. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Moi dans mon cas ça tombe bien, je vais mettre 10 USDC et je vais mettre un token dans lequel je veux recevoir. Donc je pourrais même mettre un autre token. Imaginons que j'ai pas de BNB sur la BNB Chain, le BNB ça va permettre de payer les frais de réseau. Donc si j'en ai pas, je peux rien faire en fait dans mon portefeuille. Je peux pas envoyer de transactions, etc. Il me faut d'office des BNB. Donc là je pourrais échanger par exemple des USDC, donc 10 $ d'USDC vers 10 $ de BNB sur deux réseaux différents. Donc ça c'est très bien aussi. Moi dans mon cas je veux des USDC contre des USDC. Donc je ne vais pas changer la crypto. Ici il est en train de calculer, comme on peut voir calculating, en fait le prix, ça veut dire le nombre d'USDC que je vais recevoir. Donc voilà, là il vient de me dire qu'il a trouvé le meilleur bridge et que je vais recevoir 9,87 USDC. Donc on peut voir que c'est avec Stargate Bridge et ici du coup je peux approuver les tokens pour directement qu'il fasse le transfert. Maintenant si je veux voir les détails, je peux cliquer ici et je vais voir en fait les différents frais qui sont pris du coup par chaque intermédiaire. Donc maintenant ce que je vais faire, moi je sais que je vais approuver les tokens. Donc ici j'approuve. Je reçois ici un petit pop-up sur mon MetaMask qui va me demander d'approuver du coup les USDC. Je peux définir la quantité, donc ça c'est important. Dans mon cas ça va, il reste à 10 USDC, mais parfois certaines plateformes demandent un plafond illimité. Ce qui fait que si jamais il y a un problème sur la plateforme, qu'il y a des hacks, etc., en fait les hackers peuvent retirer tous vos fonds vu que vous avez approuvé une quantité illimitée. Donc c'est très important ici de modifier et de mettre vraiment la quantité dont vous avez besoin. Si vous savez que dans les prochains jours vous allez devoir réapprouver d'autres quantités, vous mettez un peu plus, mais ne mettez pas illimité parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut vite se faire avoir. Donc dans mon cas, je vais devoir que le faire maintenant. Donc je vais laisser 10 USDC, j'aurai pas besoin de plus et je vais simplement approuver. Je peux voir que ma transaction a été confirmée. Donc cette transaction-là, elle servait simplement à approuver. Maintenant, il faut que je fasse la vraie transaction qui va être d'envoyer du coup du réseau Polygon au réseau BNB Chain. Et ici, on me prévient en mettant un petit message comme quoi le réseau est occupé. Donc les gas fees sont plus élevés que d'habitude. Bon, on va faire avec et ici du coup, il me reste juste à confirmer la transaction. On peut voir ici que ma transaction a été confirmée. Donc c'est parfait. Maintenant, ça va prendre sûrement un petit peu de temps. Maintenant, du coup, si je veux voir sur mon MetaMask sur le réseau BNB Chain, ça n'est pas encore arrivé. On voit ici que j'ai 0 USDC. On peut voir ici que c'est toujours en cours. Alors, ça prend toujours un peu de temps. Tout ce qui est bridge, en fait, ça va loquer sur un réseau pour débloquer sur l'autre. Donc, ça prend toujours un petit peu de temps. Mais normalement, je vous dirai combien de temps ça m'a pris. Normalement, dans 5 minutes, 5-10 minutes maximum, ça sera fait. Ok, donc maintenant, on est plus ou moins 10-15 minutes après, comme je vous avais dit. Et j'ai bien reçu du coup mes 10 USDC. Donc, j'ai pas reçu 10 exactement. J'ai reçu 9,87. Donc là, on voit qu'il y a quelques frais. Mais c'est simple, c'est directement dans MetaMask. Mais maintenant, on va avoir une deuxième option vraiment pour optimiser les frais. Et c'est surtout utile si vous avez des plus grosses quantités parce que là c'est quelques frais mais ça reste en pourcentage. Si vous faites en plus grand nombre, vous aurez plus de frais. Donc je vais vous montrer une alternative. On se retrouve directement sur Rango Exchange. Donc vous pouvez tout simplement regarder ici l'URL app.rango.exchange. Vous allez sur ce site. Donc c'est un site qui permet de faire du bridge et aussi du swap, donc d'échanger des cryptos. Ici par exemple on peut faire le test. Si je prends deux Polygon, donc comme on a fait avant, vers la BNB Chain, je choisis de l'USDC. Donc voilà, de l'USDC vers de l'USDC. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des quantités un peu plus grandes pour voir un petit peu la différence. Donc, je vais par exemple mettre 1000 USDC et on va voir combien il arrive à me ressortir. Donc, il regarde les différentes routes. On peut voir tous les choix également. Et on peut voir qu'ici, si je mets 1000 USDC dans Polygon, il me ressortira 1000,4 USDC dans la BNB Chain. Vous pouvez dire, ouais, c'est incroyable. Tu reçois même plus. Mais donc, déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y aura quelques frais. Ici, on voit les frais au-dessus. On voit qu'il y a 1,3 $ de frais. Donc ça reste quand même intéressant parce que si on déduit 1,3 $, on aura quand même quelque chose qui sera très sympa. Et on peut sinon comparer les autres routes. On peut voir par exemple qu'ici il y a 0,11 de frais, donc il y a beaucoup moins de frais, mais on obtient moins de résultats. Donc en fait ce qu'il va faire lui, c'est qu'il va passer des USDC vers des BUSD et puis des BUSD vers de l'USDC, tout ça en utilisant deux protocoles différents. Et donc on peut voir tous les échanges qu'il va y avoir et c'est pour ça qu'il y a plus de frais. Mais il va vraiment optimiser toutes les routes et c'est ça qui est vraiment très cool parce que du coup vous n'aurez pas à vous embêter à devoir réfléchir à tout ça.
tout se fait automatiquement. Donc maintenant, si on veut essayer de regarder la même quantité, qu'est-ce qu'on aurait eu? Donc je vais faire exactement le même calcul. De là, Polygon vers BNB, tout ça en USDC, bam, USDC vers de l'USDC. Si je voulais transférer 1000, on va voir, ça va calculer, ça va me dire combien j'aurais reçu. Voilà, on peut voir ici que je vais recevoir 997 USDC, donc je vais perdre environ 0,3%. Ce qui n'est pas énorme, ça reste vraiment correct, mais on peut voir qu'ici, Rango Exchange, il a permis de mieux optimiser encore une fois. Et donc, je vous conseille vraiment, si vous avez des plus grands montants ou vous voulez vraiment optimiser tout ça, de passer par Rango Exchange. C'est vraiment un très bon site qui permet du coup de bridger. N'oublie pas de regarder la vidéo totalement gratuite qui te permet d'obtenir les 3 autres piliers de ma méthode 4D afin de maximiser tes profits durant ce bull run.